Bonsoir Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du 22 novembre 2023 de la MRC de Rouville. Exceptionnellement, je me présente à Marie Dion, chef directrice générale de la MRC. C'est moi qui rouvre la séance aujourd'hui, compte tenu que c'est les élections à la préfecture en débutant. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter l'ordre du jour. Les élections vont se faire tout de suite après l'adoption de l'ordre du jour. J'ai un point qui a été ajouté au point 14.8 au niveau du régime de retraite des employés de la MRC. Alors, si ça vous convient, si j'aurais besoin d'un proposeur d'un appuyeur ou si vous avez des points à ajouter, c'est le temps de me le faire savoir. Monsieur Vink et Monsieur Després. Donc, l'élection à la préfecture se déroule toujours de la manière suivante. Je dois vous lire quelques articles de la loi sur l'organisation territoriale municipale, donc les articles 200.10.26 et suivants. Le préfet est élu à la MRC de Rouville selon les membres du conseil qui sont des maires. Cette élection se fait par un scrutin secret lors d'une séance conseil, donc ce soir. Chaque membre remplit autant de bulletins de vote qu'il a de voix selon ce que prévoit l'article 202 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Pour la MRC de Rouville, la ville de Marieville dispose de 2 voix, donc de 2 bulletins, et l'ensemble des autres municipalités disposent d'1 vote, donc 1 bulletin. Le greffier et trésorier préside la séance. Tant que le préfet n'a pas été élu, il établit le processus de mise en candidature et de vote. Sous réserve du décret constituant la municipalité régionale de comté, il proclame élu la personne qui obtient au moins le nombre de votes qui correspond à la majorité absolue des voix qui sont attribuées aux membres du conseil selon ce que prévoit l'article 202 de la loi sur l'aménagement. Il procède à autant de tours de scrutin qu'il est nécessaire pour élire le préfet. Il peut, au début de la séance, établir des règles pour que le nombre de candidats diminue à chaque tour. Toutefois, au début de la séance, le conseil peut prévoir dans quelles circonstances, en cas d'égalité en tête à la suite d'un tour de scrutin, on procède à un tirage au sort plutôt qu'à un autre tour. Si toutes les circonstances ainsi prévues se présentent, le greffier trésorier établit le processus de tirage au sort, procède à ce tirage et proclame préfet le maire que le sort favorise. Excusez-moi, c'est très compliqué à lire. C'est un texte de loi. Alors, il m'en reste 2 à vous lire, là, puis après ça, j'ai terminé. Donc, l'article 210.28, le mandat du préfet en tant que tel dure 2 ans. Toutefois, il prend fin sous réserve du 2e alinéa lorsque le préfet démissionne de ce poste et destitué conformément au 4e alinéa ou cesse d'être maire d'une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la MRC. Le prochain ne s'applique pas pour nous, je ne vous lirai pas. Donc, l'article 210.29, sous réserve du 2e alinéa, lorsque le poste de préfet devient vacant, le conseil de la municipalité régionale doit élire un nouveau préfet conformément à l'article 210.26, qui est l'article que je viens de lire précédemment, à la séance régulière suivante ou à une séance extraordinaire convoquée à cet effet. Ça veut donc dire que techniquement, on devrait toujours avoir un préfet. Donc, le préfet suppléant devrait venir pour pallier un certain manque qu'on devrait faire une séance extraordinaire le plus rapidement possible après, si on n'avait plus de préfet. Donc, je suis au moment où je vais ouvrir les candidatures. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui voudrait se présenter ou qui voudrait nommer une autre personne? Je vous laisse la parole. Intéressant à me présenter. Donc, j'ai M. Denis Paquin, maire de Saint-Angèle-de-Monoir, qui voudrait se représenter comme préfet à la MRC. Est-ce que j'ai d'autres personnes qui seraient intéressées à se présenter comme préfet? Donc, je constate que personne ne lève la main. Donc, si tout le monde est d'accord, félicitations, M. Paquin. Vous êtes nommé comme préfet à la MRC. Et là, c'est à ce moment-là que je vous relaisse la place pour venir présider la suite de la séance. Avec grand plaisir. Rapidement, merci beaucoup de me renouveler votre confiance. Je vais continuer avec autant d'intérêt, avec le même souci de faire mon travail du mieux que je peux. Et
avec la collaboration que vous me démontrez depuis les 2 dernières années, bien, je suis convaincu qu'on va pouvoir faire encore un bon bout de chemin pour les 2 prochaines années. C'est un plaisir et un honneur de travailler avec vous autres. Puis, je suis content parce que j'ai vraiment le sentiment qu'en 2 ans, on a fait beaucoup de choses. On en a encore beaucoup à faire, mais on ne fera pas sur le champ maintenant un retour sur nos 2 dernières années. Bon, je considère, en tout cas, j'espère que vous avez la même perception qu'on a fait quand même beaucoup de choses dans les 2 dernières années. Et puis, ça donne de l'élan pour les 2 prochaines. Donc, merci beaucoup de votre confiance. Il faut que tu nous fasses un résumé des 2 dernières années. Ben, c'est ça. Donc, résumé, donc, tu travailles en équipe encore avec nous pendant les 2 prochaines années. Ah, ça, c'est sûr. Bon, ben, je prends toutes mes pénales. Un petit show par hasard, tu sais. Faut pas que ça ne nous tentait pas. J'ai ça. Ça retarde. Alors, on va prendre le temps. La nomination du chef suppléant. Bon, c'est beau. Alors, effectivement, on est rendu au point 2, donc point 3, pardon, qui est nomination au poste du préfet suppléant. Anne-Marie, si tu veux repréciser la procédure. Donc, c'est une nomination. Donc, soit les personnes peuvent dire s'ils sont intéressés au poste, non, ou il y a quelqu'un d'autre qui peut les nominer. Seconde. Monsieur Vink. J'appuie. Moi, je suis très prêt à continuer pour une très bonne raison. C'est qu'on a joué en duo pour l'intérêt de tout le monde. Et ça s'est très, très bien passé. On est très complémentaires dans notre façon de fonctionner. Et ça a donné des très bons fruits depuis 2 ans. Et surtout avec la grande réforme à l'interne ici, il fallait le faire. Et puis, il fallait s'assurer que les directions embarquent là-dedans. Je pense qu'on a fait un travail collègue serré là-dessus. Puis, ça a donné beaucoup de support à l'équipe ici. Puis, je pense que ces talents partagés peuvent encore bénéficier pendant 2 ans. Moi, je suis prêt, comme Denis dit toujours, tu es très volontaire là-dedans, alors à être volontaire à nous. Excellent. Félicitations. Merci, Robert. Merci de la confiance. En tout cas, c'est bon. Alors, on enchaîne avec le point 4, qui est procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 18 octobre 2023. Alors, est-ce qu'il y avait des commentaires? Sinon, ça prendrait un proposeur. Claude propose, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un se propose? Adopté à l'unanimité. Période numéro 1, période de questions réservée au public. On n'a pas de public en présence. Est-ce qu'on a reçu par hasard? Pas par hasard, mais non. Donc, on passe tout de suite au point 6, aménagement du territoire. 6.1, analyse de la conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé. 6.1.1, règlement d'urbanisme. 1066-21-23 de Marieville. Donc, c'est un règlement qui modifie le règlement d'urbanisme vraiment pour ajouter une zone et modifier la grille d'usage dans la zone C7 pour autoriser un usage d'établissement avec service de boisson alcoolisée. Vraiment désolée. Ça a été analysé par le service de l'aménagement et il est recommandé d'approuver le règlement portant le règlement d'urbanisme 1026-21-23. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Il faudra donc un proposeur. Proposé par Sylvain, appuyé par Yvan. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 6.1.2, règlement d'urbanisme 1264-23, toujours de Marieville. Donc, c'est un règlement pour
avoir des projets particuliers, soit de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble dans la ville de Marieville. Chaque municipalité ou ville peut se prévaloir de ce règlement-là selon la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. On doit l'analyser, voir s'il est conforme au schéma d'aménagement. Ce règlement-là est conforme. On vous recommande de l'appuyer. Je propose. Proposé par Guy Benjamin, appuyé par Vincent, à 2 millisecondes en avance, Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Donc, adopté à l'unanimité. 6.1.3, Règlement d'urbanisme 92-2005-80 de Saint-Césaire. Donc, c'est un règlement qu'on a déjà présenté parce qu'on devait donner un avis, savoir s'il était conforme. Il n'y a eu aucune modification de fait dans ce règlement-là qui concerne l'implantation d'éoliennes commerciales. Donc, le projet n'ayant partagé et ayant passé toutes les diverses étapes des règlements d'urbanisme, on vous recommande d'approuver le règlement et d'émettre le certificat de conformité. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Je prendrai un proposeur. Sylvain propose, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. On est au point 7, gestion des cours d'eau. 7.1, appuyé au projet Ensemble pour les espèces aquatiques en péril de la rivière Richelieu. Donc, c'est vraiment une lettre d'appui qu'on vient faire pour le projet dont il est question en objet. Et puis, ça fait aussi que la MRC va s'impliquer, puis on va pouvoir envoyer des personnes non ressources là, travailler avec eux. On vous recommande de l'appuyer. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Proposé par Hubert, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 7.2, demande d'intervention. 7.2.1, cours d'eau Laurent Massé à Saint-Césaire. Donc, c'est vraiment pour octroyer le mandat pour faire les devis et puis l'analyse pour réaliser les travaux de cours d'eau dans le cours d'eau Laurent Massé là, à Saint-Césaire. Donc, ça serait le groupe Pleine Terre qui serait retenu pour étudier la problématique. Et puis, on devra demander à la Ville de Saint-Césaire comment ils veulent répartir les travaux. Ça a été présenté au comité cours d'eau. Le comité cours d'eau recommande d'octroyer le contrat. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Je prendrai donc un proposeur. Robert propose, appuyé par Vincent. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 7.2.2, cours d'eau Noiseux-Gauvin à Ange-Gardien. C'est le même principe. C'est vraiment pour octroyer les services professionnels pour faire les plans de vie pour réaliser les travaux de cours d'eau. Dans ce cas-là, on a eu 2 demandes, on a eu 2 soumissions et on vous recommande d'accepter celle de groupe Pleine Terre. Encore là, ça a été présenté au comité cours d'eau et le comité cours d'eau recommande d'octroyer le contrat. Proposé par Guy Benjamin, appuyé par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 7.2.3, branche 5 de la rivière Barbu à Ange-Gardien. C'est notre 3e dossier semblable aujourd'hui. Donc, c'est un autre cours d'eau situé à Ange-Gardien. Encore là, on a 2 soumissionnaires qui étaient conformes. On vous recommande le plus bas, donc le groupe Pleine Terre. Et encore là, ça a été discuté au comité cours d'eau et puis ça a été recommandé aussi. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Je prendrai un proposeur. Proposé par Guy Adam, appuyé par Yvan. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 7.3, appel d'offres pour les travaux de stabilisation de la branche 26 du ruisseau Saint-Louis à Marieville. C'est un dossier qui se fait en collaboration avec un propriétaire privé, mais c'est sur le MTQ, c'est sur l'emprise du MTQ. C'est très spécial, là. On travaillait de collaboration avec le MTQ pour nous, on a fait l'étude d'ingénieur pour faire les travaux, puis ça a sorti 3 fois, on a fait l'appel d'offres et les prix ont sorti 3 fois le coût de l'estimé. Après l'avoir soumis au ministère, l'ancien ministère des Transports, oui, c'est ça, au MTMD, ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas prêts à faire les travaux. Par contre, ils sont en recherche de solutions. Ils regardent voir s'ils ne feront pas les travaux à l'interne en régie. Donc, pour l'instant, on n'a pas tout le détail, mais c'est clair que l'appel d'offres, on vous recommande d'annuler l'appel d'offres ce soir, là, puis de continuer à travailler en collaboration avec le MTMD. Puis la Ville de Marieville est aussi impliquée dans le dossier, là, donc c'est pas problématique. Mais c'est ça. Donc, il faut faire une résolution. Oui, il faut. Donc, il va en proposer.
Vincent appuie. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Donc, adopté à l'unanimité. On est au point 8, environnement 8.1, déclaration de compétences en matière de gestion des matières résiduelles, adoption du règlement. Donc, c'est un règlement qu'on vous a présenté, si je me souviens bien, au mois de juin. Et comme c'est un règlement qui modifie un règlement sur lequel on déclare compétence, il y a toute une procédure à suivre et des délais à suivre. Donc, c'est pour ça qu'on vous le représente aujourd'hui. Vous avez tous les changements en jaune. Donc, c'était vraiment pour venir s'arrimer parce qu'on avait des distorsions dans le règlement. Donc, on vient vraiment s'arrimer avec ce qu'on demande aux municipalités de faire au niveau des déclarations d'unité. Puis, on vient aussi ajouter là, certaines choses au niveau des écocentres. C'est une mise à jour pour se rendre conforme, parce que déclarer compétence, c'est déjà pas récent. Non, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Je prendrai donc un proposeur, proposé par Robert, appuyé par Guy Benjamin. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non. Adopté à l'unanimité. 8.2, octroi d'hypothèques mobilières et immobilières par la CEMEC incorporée en faveur de la Caisse Desjardins des Patriotes. Je vais vous laisser, membres de la CEMEC, faire ce point-là parce que c'est vous qui assistez. Parfait. Robert, ça tente-tu de le présenter, s'il te plaît? La CEMEC fait face à une potentielle problématique de cash flow par laquelle elle doit se rendre chez Desjardins, ceux qui fournissent les sous, et potentiellement, il pourrait être en défaut. Donc, on doit voter pour une caution. Chaque MRC qui est actionnaire doit donc soumettre une résolution pour, en quelque sorte, soutenir cette démarche-là auprès de... Parce qu'on devrait augmenter un autre 20 %, mais ce n'est pas pour très longtemps. Donc, il y a des démarches, il faut que vous sachiez qu'il y a des démarches importantes qui sont faites pour la recherche donc, de cash flow plus important à court terme, à moyen terme et à long terme aussi. Il y a des discussions avec le gouvernement, avec Investissement Québec qui sont en cours, qui vont bien. Il y a un bon plan de match autour de ça. Le conseil d'administration nous a pas mal sécurisé autour de ça. Mais donc, néanmoins, en tant que, je pourrais dire, backup, on va dire ça maintenant avec notre terme, qu'on signe donc qu'on cautionne cette démarche. C'est aussi, potentiellement, ça pourrait, parce qu'il y a comme un décalage dans les... parce que le PTMM, c'est quoi déjà? PTMM oui, c'est ça, la subvention. Donc, les as ne sont pas tout alignés, ce qui fait qu'il peut y avoir un retard avant d'avoir la subvention, entre une partie de la subvention que la CEMEC attend. Sauf que les fournisseurs, eux autres, il y a une limite, là. Puis donc, c'est mieux de se sécuriser pour être sûr de ne pas se retrouver, comme tu viens de l'expliquer, sans dessous pour payer nos fournisseurs, etc. Donc, c'est pour s'assurer de ne pas se retrouver en situation très inconfortable. Et puis, comme Robert le disait, comme tout le monde l'a vu, ce qui était pressenti coûter 100 $ il y a à peine quelques temps, donc il y a des coûts additionnels qui se présentent. Donc, il y a des discussions avec le gouvernement là-dessus. Puis, comme Robert le mentionne, l'écoute, elle est au rendez-vous. Donc, c'est plus par sécurité qu'on fait cette démarche-là pour s'éviter de se retrouver dans une situation, comment dire? Tu disais, c'est les MRC, c'est combien d'MRC? C'est 3 MRC. Le montant de la caution, tout ça, c'est combien? 10 millions. 10 millions. Tout est dans le projet de résolution. Okay. C'est 10 millions divisé en part égale? Non, c'est 10 millions divisé selon l'actionnariat. Nous, on a 37 37 on cautionne 3,7 millions. Oui, c'est ça. Mais les discussions pour avoir les subventions du ministère de l'Environnement, parce que c'est de là que ça va venir, on montre. Mais ils sont là. Il faut donc mettre le certificat de vérifier ceci, cela. On vient de l'entrer là-dedans. Et c'est parce qu'on ne veut pas faire de défaut à payer nos fournisseurs parce qu'ils sont importants pour faire avancer le projet. L'agrandissement
pour Longueuil, pour l'arrondissement de Longueuil. Donc, on a tout ça. Donc, et ça rassure les banquiers en quelque sorte. Ça fait partie de la chose. Guy. Mais est-ce qu'on est confiant que ces 10 millions-là vont résoudre la situation? Ou, Oui, c'est ce qu'ils nous ont dit, effectivement. Et ils ne vont peut-être même pas y toucher. C'est ça. C'est un plan B au cas où. C'est ça. C'est pour ne pas se retrouver au dépourvu. C'est plus par prudence. Parce que si ça finit par déboucher, ce qui est convenu qu'on aura, mais on n'a pas le. On ne peut pas obliger à l'avoir tout de suite. Là. Donc, il y a des délais du côté du PTMM. PTOMBC. Oui, voilà. Fait que là, sauf que la vie, elle continue, nous autres. Là. Fait que c'est pour ça. L'objectif, c'est de s'éviter de se retrouver sans liquidité. Mais on met 3,7 millions à risque. Mm-hmm. Oui, mais ça, éventuellement, si on doit. Et donc, c'est le plan B, en quelque sorte. On est toujours dans le plan A pour le moment. Oui, c'est vrai, c'est la réalité. Oui, parce que, tu sais, une fois que tu es caution, tu as le bras dans le tordeur. Oui, si jamais ça ne fonctionne pas, c'est nous après ça qui c'est. Exactement, tout à fait. Il faut être conscient de ça. Mais. Et exemple, demain matin, on s'en va au plan B, puis ça ne fonctionne pas. La MRC, 3,7 millions, ça nous vient tous. Ouais. Mais on sait que ça va marcher parce que là, c'est les délais des certificats, comment est-ce qu'on les appelle, les certificats de conformité. C'est la machine qui prend du temps, alors que nous, on a fait le choix, quand on a fait de l'agrandissement, par exemple, de ne pas arrêter la production. On a agrandi, c'est un peu l'expression, construire de l'avion en plein vol, mais là, c'est construire un agrandissement alors que tu n'arrêtes pas tes activités. Puis là, ben, on est sur la fin de tout ça, mais les certificats de conformité tardent. Puis là, ben, par mesure de prudence, c'est la proposition qui est faite à chacune des 3 MRC. Le plan A, ça se trouve à être avec le gouvernement? Oui, c'est ça. C'est recevoir d'abord les discussions serrées pour qu'ils libèrent l'argent. C'est 12 millions qu'ils doivent libérer, subventionnaires. Et puis après, avec pour moyen terme et long terme, c'est avec il s'agit d'à peu près. Ça n'affecte pas le long terme et le moyen terme. Okay? Parce que le gouvernement a déjà donné un indice très clair qu'ils vont remettre de l'argent parce qu'à cause des montées soudaines et grandes quand même, on parle à peu près de 25 millions, 27 millions de coûts supplémentaires. Et ça va être couvert par le gouvernement. Mais Longueuil, là-dedans, en particulier, Longueuil, parce qu'on a fait ça. On a fait ça strictement par rapport à Longueuil, l'agrandissement. Oui, exactement. Et la part de Longueuil à travers tout ça, la responsabilité de Longueuil par rapport à l'excédent des coûts. C'est une très bonne question. Il y a des discussions en cours. Parce que ça serait à eux à prendre. Pour justement, ils nous ont demandé de ne pas trop aller dans le détail par rapport à ça. Alors, je vais respecter ça. Il y a des discussions entre la CEMEC, les dirigeants et Longueuil pour qu'eux réaménagent la manière dont ils vont commencer à payer. Donc, ça, c'est en marche. Et ça augure bien. À la dernière Longueuil demeure le client, il n'est pas propriétaire. Non. On a Ils ne sont jamais. C'est ça qui se passe. Les actionnaires sont toujours les mêmes. Sylvain et Guy. Est-ce qu'on sait que on présume que les 2 autres MRC, c'est-à-dire Marguerite-Jouville et Vallée-du-Richelieu, les 2 ont accepté? Oui. Je ne sais pas si c'est fait. Marguerite-Jouville, oui, puis Vallée-du-Richelieu devait le passer ce soir aussi. Oui, tout le monde en même temps. Et être solidaire aussi là-dedans. Guy. Est-ce que le gouvernement a investi comme actionnaire dans la CEMEC? Comme actionnaire Québec ou. Ils ne sont pas actionnaires. Ils ne sont pas actionnaires, mais ils contribuent par les subventions, mais ils ne sont pas actionnaires. La première subvention était de 67 millions de dollars pour bâtir là. Puis la deuxième, je n'ai pas tout à fait les chiffres en tête, mais c'est du même ordre pas mal. Et là, il doit rajouter, à cause de la situation économique, l'inflation. Investissement Québec fait partie des entités avec lesquelles les négociations ont lieu.
ça augure bien. Il y a eu des bonnes rencontres. Et ben, c'est bien Bertium qui gère ça, qui est directeur de Marguerite Dubé. On a une bonne écoute, puis je veux dire, si on va aussi au sens de la mission de la CEMEC, c'est en totale concordance avec les objectifs du gouvernement. Puis, donc, c'est pas finalisé, c'est pour ça qu'on se répète, c'est circonstanciel, mais tout est comment dire, on est en action pour résoudre ça, mais on ne veut pas se retrouver le bec à l'eau pour un certain nombre de mois parce que les choses ne rentrent pas en temps. Fait que c'est ça. Je ne sais pas si je l'exprime bien, là. Guy et Sylvain. Comment est-ce qu'on s'assure qu'il n'y a pas d'autres glitch dans le processus, que le 10 millions va faire le job, puis que dans 6 mois, il n'y a pas un autre 20 millions qui va nous arriver à pleine face parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Mais il n'y a pas de garantie. C'est la parole des dirigeants et de comment ils nous ont très bien expliqué le tout. Là. Des démarches qui sont en cours, qui, en général, par le passé, ont toujours abouti par ce qu'il y a trait aux subventions. C'est toujours limite dans le temps avec les autres. C'est pas drôle. Mais comme on connaît tout, là, quand on entend des subventions du gouvernement, ça traîne. Comme actionnaire, il faut suivre ça de près pour poser les bonnes questions parce que non, mais les 10 millions, puis tu as absolument raison, puis on le suit, là, parce qu'il y avait de la nervosité quand même. Ben, c'est sûr que c'est pas. On aurait été plus confortable de ne pas arriver là, mais là, c'est comme. Puis, je ne sais pas si ça répond à la question, mais l'évaluation qu'on est faite d'une façon que je qualifierais de rigoureuse, on arrive à dire que ça va suffire. Tu sais. Au meilleur de notre connaissance aujourd'hui, parce que je veux dire, je ne sais pas s'il peut se passer quelque chose de totalement imprévisible, mais je veux dire, si les choses se passent comme on peut le prédire, on ne devrait pas avoir besoin de revenir 3 fois pour ce type de demande-là. Ils ont-tu fini de dépenser? Le projet est-tu fini? La construction, il y a encore des dépenses à faire qui peuvent dépasser? Non, dans le dépassement du budget, il y avait le fameux 25 millions où ils plaident chez le gouvernement. Les travaux devaient être tout en pratique terminés. Parce que pour le calendrier, on est pas mal dans les temps. C'est malgré les problèmes de pénurie de main-d'œuvre et tout ça, mais c'est là où il y a comme pas grand monde qui avait pu prévoir, c'est l'augmentation des coûts. On le voit dans le taux d'inflation sur tout. Là, donc, ça, le projet il subit la conséquence comme n'importe quelle autre situation. Fait que c'est sûr que les montants qui avaient été accordés en vertu du projet, selon les données du moment où c'était présenté, ben, ils coûtent plus cher. Puis ça, le gouvernement en est bien conscient. Fait qu'on n'a pas encore la réponse de par combien de dollars additionnels ça va se traduire, mais l'écoute, elle est bonne. Fait que c'est ça. Il y a quand même une pression aussi sur le plan de l'équipement. Il y a eu des prix d'équipement qui sont restaurés entre-temps, qui sont principalement dus au fait que pendant certaines périodes, il y a plein trop de gazon qui arrive là, et pas de l'organique pur. Alors ça a jamais le triturateur. Le triturateur. Oui, exactement. Merci. Parce que bon, et donc, mais ça, c'est réparé maintenant, c'est solidifié. Et ça a occasionné quelques jours de retard quand même. Mais c'est tout absorbé pour le moment. Alors, mais il me semble qu'il faut savoir c'est quoi l'ampleur du problème. Tu dis encore les chiffres qu'on ne sait pas. Là. Ça va dépasser de combien ce projet? On sait-tu l'estimé du projet final? Mais pour le moment, on parle d'un dépassement de 25 millions qui vont chercher pour s'assurer que tout se termine. Avec ces 25 millions-là, le projet il est complété. Absolument, c'est ce qu'on nous a dit. Il y a un démarrage depuis l'année. Bien, on fonctionne déjà, on n'a jamais arrêté. Non, mais pour ce qui est de l'agrandissement en but de desservir Longueuil, ça devrait être en fonction. Bien, c'est ça, d'ici janvier, ça devrait être terminé. Janvier 2024. Okay. Dans tout l'échéancier, nous, notre caution, on peut la libérer. Quand est-ce qu'on peut se libérer de cette caution-là? Je ne serais pas capable de te répondre spontanément. C'est une bonne question. On a un conseil vendredi.
on va la poser cette question. OK. L'autre question, c'est quoi le risque de Desjardins? Est-ce que Desjardins repousse tout le risque dans les MRC? Tu sais, dans le fond, quand tu es un créancier, il faut que tu prennes ta part de risque. Ouais. Les discussions vont bien avec Desjardins aussi. Okay. Donc, à ce niveau-là, ils sont compréhensifs. C'est ce qu'on nous a dit. Alors, ils vont-tu tirer? À quel point ils vont être tirés? On n'a pas les détails. Mais oui, il y a des discussions. Dans le fond de ce que je comprends, c'est que vous avez une autre rencontre vendredi. On a des CA au mois. OK. C'est suivi quand même de façon serrée. On voit l'évolution. Moi, j'ai rarement vu un conseil d'administration et une équipe aussi transparente sur autant de détails avec le conseil. Et ça, c'est toujours très soulageant en ce qui me concerne, qu'on a le juste. Là-dessus, par rapport à ta question sur Desjardins, c'est sûr que là, nous ont dit aussi que Desjardins est prêt à considérer, c'est de ne pas être pourtant. Je ne voudrais pas qu'on retienne que ça va mal, parce que ça va pas mal. Mais on vit quand même, il faut le reconnaître, une certaine période que je pourrais qualifier d'un peu plus de vulnérabilité, parce que le portefeuille n'arrive pas nécessairement comme on le souhaitait, puis il y a un dépassement de coûts qui s'explique très bien. Et dans n'importe quel projet où tu continues tes activités alors que tu as grandi, etc., tu es plus vulnérable de rencontrer des ajustements. C'est ça qui se passe. C'est l'accumul de tout ça. Mais je ne voudrais pas qu'on retienne que ça va mal. Ça va pas mal. Ce qui se passe, c'est normal. Puis là, à cause de la période un peu plus vulnérable sur le plan financier, on veut aller se garantir de ne pas se retrouver en fâcheuse position. Je résumerais ça comme ça. Guy. Par rapport à l'excédent du 25 millions, est-ce que, je ne sais pas si on peut parler de ça, mais est-ce que Longueuil va être impacté? Est-ce qu'on avait déterminé un coût à la tonne pour traiter ou si le coût va être augmenté par rapport au fait que ça nous coûte 25 millions de plus? Est-ce que c'est nous qui prenons tout le... Non. Ça fait partie des... Prend balle au bon? Avec Longueuil. Puis Longueuil a déjà comme c'est commis, on va dire, sur un volume qu'il fournisse ou pas. Il paye en fonction du volume qu'ils ont. Donc, puis là, concrètement, là, il n'y a pas le volume au niveau du résidentiel qui avait pressenti au point de départ. C'est pas si étonnant que ça. Ça prend du temps. On l'a vécu nous autres même avec nos municipalités. Fait que pas la porte de sortie, mais une solution qui va passer beaucoup par les ICI. Donc, en autant que ça vient de Longueuil, on n'a pas à savoir ça vient-tu d'une résidence ou d'un commerce ou d'institutionnel, c'est le volume. Fait que ça, eux se sont commis par rapport à ça, puis ils payent en fonction de ça. Ça, je suis au courant, c'est plus par rapport aux 25 millions sédentaires. C'est juste que c'est nous qui absorbons. C'est juste la négociation, je comprends. C'est beau. Ça se passe bien. Est-ce qu'on est au courant? C'est qui les fournisseurs qui sont en défaut? Les paiements? Les fournisseurs en défaut, il n'y en a pas pour. Non, je pensais que c'était ça. Il y a des fournisseurs qui ne sont pas payés actuellement. Non, je pense qu'on prévoit. On veut éviter. Parce que il y a toujours, puis je suis pas un expert là-dedans, ceux qui sont dans le monde des affaires le savent mieux que moi, mais il y a toujours en tout cas, un délai entre le moment où tu reçois la facture et le moment où tu es payé, mais il y a une limite. Tu peux pas retarder indûment, puis tu veux garder aussi un bon rapport avec tes fournisseurs, avec ton nom, etc. Donc, tu ne peux pas, éthiquement parlant, là, dépasser un certain délai. Donc, on ne veut pas se retrouver dans cette situation-là. Mais on n'a pas de mémoire de problème. Le problème, c'est beaucoup sur ce qui devait, les dépassements de coûts liés à l'augmentation de tout, finalement. Il faut séparer ce bout-là du dépassement pour les 25 millions. Et la caution ici, qui est à voir avec le retard dans la subvention qui n'arrive pas. C'est surtout que ça, il ne faut pas avoir de surprise. Il faut limiter ça à ça. Reste que toutes vos questions sont les plus légitimes. Alors,
on essaie d'y répondre le mieux que c'est possible. Et si jamais, il y a quand même une très bonne question par rapport à la ville, la caution. On va la poser vendredi. S'il y a quelque chose, quoi que ce soit, entre-temps, on pourra communiquer avec vous si on va faire autre chose. Puis Robert et moi, on est les intermédiaires. Fait que vous avez des questions qui ne viennent pas là, mais qui vous viennent demain. Ramenez-nous-les quand même. Puis, Anne-Marie. Si Sylvain Bertrand me répond d'ici la fin de la séance, je vais pouvoir vous donner la réponse. Par rapport à si c'est ouais. passé à... J'attends, il doit être en conseil Ton municipal. collègue, oui, c'est ça. Très bien, monsieur Berthier. Ça fait la proposition. Parfait. Sylvain propose. Ça prendrait un appuyage. Yvan appuie. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Service sécurité, c'est-à-dire service incendie, on n'a pas de point en lien avec cette rubrique ce soir. Même chose pour le développement local et régional. On passe au point 11, parc régional linéaire de la Route des Champs. 11.1, demande d'aide financière au programme d'aide aux infrastructures de transport actif, VELOS 3, volet 3 du MTMD pour l'année 2024. Donc, on fait une demande de financement à tous les années pour l'entretien de la piste cyclable. On reçoit environ 65 000 $. Donc, c'est pour m'autoriser à signer, à déposer la dite subvention. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Vincent propose, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 11.2. Le dépôt d'une demande d'aide financière au PAFIRSPA du ministère de l'Éducation pour la future halte cycliste à Marieville. Donc, dans le cadre du projet d'agrandissement de l'EFA, la halte à Marieville n'était pas prévue. On avait toujours prévu la travailler à part. Donc, on a eu vent d'un nouveau programme. Donc, on voudrait appliquer sur ce programme-là. Donc, c'est de m'autoriser à signer le tout pour aller chercher quand même une belle somme là, pour réaliser ce projet-là, dont les plans sont à définir. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Non, on prendrait un proposeur, proposé par Robert, appuyé par Vincent. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 11.3, achat de butoirs et de bollards, entente d'installation et de démobilisation pour la saison 2024. Bien, c'est suite à la rencontre avec le MPQ. Là. Donc, peut-être que moi, je n'étais pas là à cette rencontre-là. Peut-être que vous avez plus d'informations que moi. Ben, en fait, c'est pas mal bien résumé dans le document. Là. On a précisé un certain nombre de choses lors de cette rencontre-là, notamment la répartition de qui assume quoi au niveau des dépenses là, liées au détour là, qu'on connaît, conséquemment la fermeture là, du pont qui traverse la rivière Yamaska. Et puis, conséquemment, cette entente-là, ben, c'est ce qui vous est présenté là, de ce qui sera assumé par la MRC. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires. Donc, ça prendrait un proposeur, proposé par Guy Benjamin, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 11.4, prolongement de la piste cyclable de la Route des Champs, décompte progressif numéro 2. Donc, c'est le deuxième décompte progressif pour un montant de 1 317 793,10 $. Donc, c'est sur la recommandation des ingénieurs qui supervisent les travaux. Ils sont en train d'asphalter. Il y a une partie qui est asphaltée à Richelieu et ça s'en vient très bien. Oui, ça s'en vient très bien. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? On prendrait donc un proposeur. Proposé par Claude, appuyé par Vincent. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Au point 12, c'est plusieurs demandes d'appui. On en a 7. 12.1, MRC du Vallée. Voyons pas. Je vais l'avoir. MRC du Val-Saint-François. Collecte de plastique agricole. État de la situation à la suite de l'entrée en vigueur de la REP, qui est la responsabilité. Comme déjà, responsabilité élargie, je crois qu'on dit, des producteurs, demande pour le maintien du financement des collectes porte-à-porte des plastiques agricoles. Donc, le titre résume tout, en fait. Oui. Je le propose. Donc, ça va, c'est clair pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un s'oppose?
adopté à l'unanimité. 12.2, MRC du Rocher-Percé demande d'assouplissement du programme AEQ, qui est Accès Entreprise Québec. Juste pour vous dire qu'effectivement, la réduction de compte pour AEQ est très, très exigeante. Ça fait plusieurs fois qu'on fait des revendications auprès du MEI pour qu'il nous assouplisse ça. Parce que ça nous demande autant de travail que quelqu'un à temps plein, c'est complètement ridicule. Oui, puis si je peux me permettre un commentaire au passage, on nous disait pourtant qu'on travaillait à alléger les redditions de comptes de toute nature, puis finalement, on a un nouveau programme, puis on ne comprend pas trop, on ne voit pas l'expression les bottines ne suivent pas les babines, là, parce que c'est beaucoup d'énergie pour un nouveau programme, là, une nouvelle aide. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires de cette nature ou autre? Sinon. Ça fait partie du grand problème de l'édition de compte. Exact. Effarant qui demande à tout le monde de l'énergie, du temps que ça fait. Trouver le juste milieu, ce n'est pas facile. Est-ce que donc c'est proposé par Guy-Adam, appuyé par Claude? Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.3, MRC du Granit. 12.3.1, financement relativement aux appels de centres secondaires 911 incendie. Donc, c'est vraiment parce que la MRC du Granit dénonce qu'il y a des coûts supplémentaires qui sont chargés aux divers citoyens pour des centres secondaires au niveau de 911, parce que ce n'est pas nécessairement tous les services avec la police et les services incendiaires de des municipalités qui payent à deux places. Là. Je prends l'exemple de Richelieu ou de Saint-Mathieu, je crois, là, qui payent à deux endroits différents là, pour avoir le même service, parce que la police n'est pas avec les pompiers, puis pas bref. Donc, Claude Levert, notre coordonnateur en sécurité incendie, a analysé la résolution. Il vous recommande de l'appuyer. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Donc, proposé par Sylvain, appuyé par Yvan. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.3.2, couverture cellulaire et exigences quant à la modernisation du système 911. Toujours de la même MRC. La même MRC, on est un peu dans le même sujet, mais on parle plutôt ici de communication incendie. Effectivement, dans la MRC de Rouville, on n'a pas tant de problèmes que ça, mais il pourrait y avoir des problématiques quand on se rapproche des deux montagnes. Donc, c'est une préoccupation qui est valable à la grandeur du Québec. Après analyse de la résolution, Claude Levert vous recommande de l'appuyer. Question, commentaire, sinon on prendrait un proposeur. Sylvain propose, appuyé par Yvan. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. On passe à 12.4, Ville de Saint-Pie, radar photo dans les municipalités. Et si je me souviens bien, cette résolution-là, elle a été présentée au CSP. Le CSP recommandait que la MRC l'appuie. Donc, vraiment, c'est le titre du tout là, pour avoir plus de radars photo dans les municipalités. On a déjà fait une, nous, la municipalité. Oui. Fait que si on n'appuie pas, on n'est pas très cohérent. Non, mais ça démontre que ça ne bouge pas vite. Puis que la préoccupation, elle est partagée. Puis, non. Donc, je le propose. Proposé par Claude, appuyé par Vincent. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.5, municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagotte demande à la FQM de maintenir la période d'évaluation professionnelle des bâtiments municipaux. Donc, en fait, maintenant, dans les différents contrats d'assurance municipale, ça nous inclut parce qu'on est desservi par la FQM au niveau des assurances municipales. On devra faire évaluer à tous les 4 ans plutôt qu'à tous les 7 ans. Et dans la loi, c'est à tous les 7 ans. Donc, ils viennent demander à la FQM de prendre en considération que c'est des coûts supplémentaires pour les différentes municipalités qui sont leurs propres clients. Donc, d'avoir plus de considération aussi. On recommande de l'appuyer. Proposé par Yvan, appuyé par Vincent. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.6 TCRM demande de modification au programme d'aide à la restauration patrimoniale du MCC, ministère de la Culture et des Communications. Oui. Donc, en Montérégie, on a quelques MRC qui sont allés chercher le volet 2 au niveau du MCC pour des agents de patrimoine
qu'est-ce que ça mange en hiver, c'est un agent patrimoine. C'est une fois que les inventaires sont faits, si on a des résidences qui sont désignées ou qui sont mis dans cet inventaire-là, les propriétaires pourraient avoir accès à des subventions. Mais pour ça, ils doivent être accompagnés d'un agent. Donc, des MRC qui se sont regroupés pour avoir accès à des agents. Puis encore là, on vient d'énoncer de la réduction de compte un petit peu compliquée. Et puis, possiblement non-renouvellement de ça. Éventuellement, la MRC pourrait être intéressée à travailler avec les MRC qui ont déjà un agent parce que c'est impossible pour nous. On n'aura jamais assez de maisons pour justifier l'embauche de quelqu'un à temps plein, mais pourrait être intéressant d'avoir quelqu'un qui travaille pour la MRC via une entente dans une autre MRC. Fait que moi, je vous recommanderais d'appuyer cette résolution-là qui a été prête à Montérégie. Pour le deuxième volet, ben, c'est sûr qu'on pourra revenir là-dessus comme MRC. C'est un choix, mais en lien avec la proposition, tu recommandes qu'on l'appuie. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je prendrai donc un proposant. Sylvain propose, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Alors, une dernière demande d'appui. Coloris, COLORI, accès au logement abordable sur le territoire de Richelieu, de la ville de Richelieu. C'est vraiment nous autoriser à signer la lettre d'appui pour qui se mette en place le comité Coloris. Donc, c'est vraiment de travailler avec eux. Là. Donc, ce serait Catherine, je ne verrais pas d'autres personnes que Catherine au développement de la qualité sociale qui pourraient travailler en collaboration avec eux. Oui, ça vient de Richelieu. Je ne sais pas si tu as une intervention que tu souhaites faire. C'est le BNL, en fait, qui a été créé pour le logement pour les personnes âgées. C'est à la suite, justement, de Belle-Rivière, la résidence qui était vendue au privé. Puis, finalement, les sommes d'argent, il y a eu 1,8 million de la vente, étaient remis à la municipalité pour soutenir, justement, un nouveau projet, mais sous un OPNL. Donc, Coloris vient prendre le mandat de voir avec la municipalité trouver un site pour reconstruire des logements pour personnes âgées. Donc, c'est une belle mission. En tout cas, les gens sont dévoués pour aller de l'avant. On voit qu'un peu partout dans toutes les municipalités, il y a un manque de logement aussi. Ça coûte cher. Donc, on est avec eux autres actuellement dans ce projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres précisions? Nous, on prendrait proposé par Guy, Benjamin, appuyé par Claude. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non. Adopté à l'unanimité. Point 13, demande, invitation et offres diverses. On n'a pas d'éléments en lien avec ça aujourd'hui. On passe au point 14, gestion financière, administrative et corporative. 14.1, prévision budgétaire 2024, présentation par adoption. On a les 5 parties. Là, j'ai un blanc de mémoire. Comment on procède d'habitude? On les prend une par une. Parfait. Donc, à 14.1.1, c'est la partie 1 du budget, ensemble des municipalités de la MRC. Donc, la partie 1, ça consiste conseil municipal, gestion financière administrative, application de la loi, le greffe, la gestion du personnel, le service incendie, collecte des matières résiduelles, collecte des matières recyclables, collecte des matières organiques, éco-centre, gestion des cours d'eau, aménagement, développement économique, bureau d'information touristique, projet structurant et mise en œuvre du PCDZA pour un budget comportant des revenus et des dépenses de 12 925 778. Je fais une parenthèse, les codes parts sont adoptés dans une autre séance. Officiellement, on va revenir avec ça. À la prochaine. À la prochaine séance. Est-ce que pour la partie 1, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Proposé par Yvan, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 14.1.2, partie 2 du budget des municipalités régies par le Code municipal du Québec, peut-être les nommer, puis évidemment, à ce moment-là, ça devra être appuyé et proposé déproposé et appuyé par les villes, les municipalités concernées. La partie 2 concerne l'évaluation foncière, les ventes pour taxes et aussi les municipalités. Donc, c'est les municipalités du Code municipal qui sont Saint-Angèle-de-Manoir, Rougemont, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Ange-Gardien,
Saint-Césaire? Non, non, Saint-Césaire. Ah non, c'est vrai. Excusez, là. À l'exception des 3 villes, donc je recommence. Saint-Paul, Ange-Gardien, Saint-Angèle, Rougemont et Saint-Mathias. 5 municipalités. Désolée. Le compte y est. Oui. Donc, est-ce que... Pour un montant de, excusez-moi, de 273 255. Des questions, commentaires? Sinon, on prendrait un proposeur parmi les municipalités visées. Sylvain propose, appuyé par Yvan. Oui. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 14.1.3, partie 3 du budget des municipalités desservies par le Bureau régional de prévention des incendies. Donc, nous avons 4 municipalités qui sont desservies par le Bureau de prévention des incendies qui sont Richelieu, Saint-Mathias, Rougemont et Ange-Gardien. Donc, pour un montant de 105 988. On prendrait un proposeur parmi les municipalités visées. Yvan propose, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Pas sûr de comprendre. C'est pour la libération d'hypothèque. OK. Excusez, ça fait perdre le fil. 14.1.4, partie 4 du budget municipalité desservie par la Sûreté du Québec. Qui sont les 6 municipalités Marieville, Saint-Angèle, Rougemont, Saint-Paul, Ange-Gardien, Saint-Césaire. Parfait. Pour un budget total de revenu dépenses de 38 199 $. Alors, un proposeur, Vincent propose, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 14.1.5, partie 5 du budget municipalité visé par l'entente intermunicipale relative au parc régional linéaire. Donc, les municipalités que ça concerne sont Richelieu, Marieville, Rougemont, Saint-Césaire, Saint-Angèle-de-Manoir, Saint-Paul. Pour un budget total de 3 156 942, ce qui inclut la fin des travaux de l'EFA qui sont prévus. Donc, s'il y a beaucoup de travaux d'investissement, ce n'est pas nécessairement des codes-parts. C'est juste que moi, là, je mets les investissements et les codes-parts ensemble pour mettre le chose. Claude propose ou tu as une question? Non, je propose. OK, proposé par Claude, appuyé par Benjamin. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Alors, ça fait le tour du point 14.1. 14.2, ratification et approbation des comptes et dépôts, des rapports sur l'état des résultats mensuels, mensuels et sur les dépenses autorisées par la greffière trésorière. Donc, vous les avez là au 14.2A et 14.2B. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Oui. Dans 14.2A, quand on fait le total de tout ça, ça dit le budget est 12,056 puis la disponibilité est 2,5 millions. C'est comme si on arrivait à la fin de l'année avec beaucoup d'argent en supplément en disponibilité. C'est possible. On va dépenser moins que le budget. Oui. C'est ce qu'on a vu. Qu'est-ce qui arrive à cet argent-là? Il est mis dans le surplus? Oui. Okay. Donc, quand on commence les travaux budgétaires, là, on fait un exercice de savoir comment est-ce qu'il va nous rester à la fin, puis on les transforme en surplus. Mais le surplus officiel, ça va être déterminé quand les auditeurs vont venir. Ça va être transféré dans le surplus. Oui, c'est toujours, soit c'est des surplus affectés ou non affectés. Si c'est des choses, des projets qu'on avait faits et qu'on veut reporter d'une année à l'autre, bien, les argents sont reportés, sinon ça va dans le surplus non accumulé, non affecté, excusez. D'autres questions, d'autres commentaires? C'est-tu correct? Oui, c'est bon. OK. Donc, proposé par Yvan, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Avant de passer à 14.3, je t'inviterai, Anne-Marie, à transmettre l'information à la question qu'on s'est posée tantôt. Là. Donc, au niveau du cautionnement, j'ai posé la question à Sylvain Bertium. L'horizon de libération, il dit début 2025 ou plus tard, au mieux été 2024. Il devrait recevoir 9,9 millions au début 2024 et 30 millions au début 2025. Ça, c'est les subventions. Il dit les cautions diminueront donc de façon proportionnelle à la réception des subventions.
C'est la réponse que j'ai eue. En lien avec une des questions soumises tantôt. 14.3, taux d'intérêt 2024 et sur arrérage, taux 2023, 10 C'est un taux d'arrérage qu'on réadopte à chaque année et je ne me souviens pas de l'avoir jamais appliqué. Donc, c'est une formalité. Est-ce qu'on doit à ce moment-là une résolution? Une résolution. Donc, s'il n'y a pas de questions, pas de commentaires, on prendra tout de suite un proposeur. Vincent propose, appuyé par Sylvain. À quelques millisecondes. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 14.4, calendrier 2024 des séances ordinaires de la MRC et des réunions de travail, proposition pour adoption. C'est le calendrier que je vous ai présenté la semaine dernière. On vient juste le mettre en tableau puis en boucle, à moins que vous ayez des objections. Et on avait fait, dans le fond, une modification. C'était pour le mois d'août. C'est ça, comme vous pouvez voir, on l'a mis comme pour la rencontre du mois de janvier. Là. Il y a les deux couleurs, là, parce qu'on va faire à la fois dans la même séance, notre séance de travail et la séance régulière. Je pense que c'était la seule modification à la proposition. C'est ça, exact. Est-ce que d'autres questions? Donc, Claude propose, appuyé par Vincent. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 14.5, adoption du nouvel organigramme de la MRC. Donc, c'est suite aux travaux là, au niveau du budget. On n'a pas de document. Je vais vous dire un peu qu'est-ce qu'il y en est. Donc, lorsqu'on a fait les travaux du budget, on proposait d'abolir 3 postes et aussi, en contrepartie, de créer certains postes là, selon les besoins. Là, donc, 2 postes au niveau des écocentres. Donc, 4 postes, là, mais 3 Oui, excuse. c'est 4 postes. Non, c'est ça, c'est donc on abolirait 4 postes, dont 3 postes en tourisme et 1 poste en développement économique. Et on viendrait créer un poste d'agent au développement, d'agent au département de l'aménagement, donc un technicien. Puis, on modifierait aussi le poste là, de l'agente aux communications qui deviendrait conseillère en communication plutôt qu'agente, considérant qu'elle va avoir des tâches supplémentaires. Donc, un rebrassage, c'est ça. Donc, en gros, c'est des changements qu'on vous recommanderait de faire. Je n'ai pas d'image encore. Je vais vous présenter dès que ça sera. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, c'est toutes des choses qu'on avait déjà discutées, mais on rend la chose officielle. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, on prendrait un proposeur. Sylvain propose, appuyé par Yvan. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 14.6, ressources humaines. 14.6.1, directrice de l'aménagement, de l'environnement et du développement durable. Fin de probation. Donc, Mme Landry est directrice du développement, de l'aménagement, du développement durable et de l'environnement. J'ai débaptisé son poste depuis 6 mois. Elle a été rencontrée à plusieurs reprises et elle répond très satisfaisamment à ses fonctions. Donc, on vous recommande de lever sa approbation. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je propose, appuyé par Guy Adam. J'ai un petit commentaire pour la côtoyer régulièrement. Je pense qu'on est heureux d'être content de l'avoir fait. Également pour siéger sur la commission d'aménagement pour collaborer avec Claudie. Oui. Fait que, pas se gêner de transmettre les commentaires, s'il vous plaît, au nom du conseil. 14.6.2, conseillère aux relations interculturelles, fin de probation. Donc, il s'agit de Mme Roxane Fiff, qui est en poste depuis 1er 2023. Vous avez sûrement vu passer plein de choses sur les réseaux sociaux parce qu'elle a été très, très active dans les dernières semaines là, au niveau interculturel. Donc, elle est très, très dynamique. Donc, on vous recommande de lever sa approbation. Elle est sur un contrat de 2 ans. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sylvain, un commentaire ou tu proposes? Proposé par Sylvain, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Puis, un peu comme pour la situation précédente, encore une fois, je pense qu'on peut la féliciter. Je pense qu'on a une bonne personne assise sur ce siège-là.
14.7, nomination des membres des comités et des représentants de la MRC. Là, on a une belle brochette de renouvellement à faire ou en tout cas de nouveaux membres ou reconfirmés. Fait que je pense que je vais te laisser y aller, là, puis peut-être au besoin de préciser qui est là, puis est-ce qu'on reconduit, etc. Exactement. Là, je ne sais pas qui est là parce que les gens devraient se reconnaître. Mais j'ai un autre tableau ici qui était les années précédentes. À tous les 2 ans, enfin, à tous les ans, on renomme les membres des divers comités, mais à tous les 2 ans, c'est là où on nomme la plus grosse partie parce que les mandats sont généralement de 2 ans. Vous avez le descriptif là, des divers comités, mais je vais pouvoir vous les faire au fur et à mesure. Et on suggère toujours de nommer tout le monde puis passer une résolution après. On y va selon vos goûts, puis selon vos disponibilités aussi là, sur les différents comités. Fait que je vais les passer un par un. Je vais vous donner un petit peu là, c'est quoi le descriptif, puis combien de fois ils se rencontrent là, à chaque année. Parce qu'il n'y a pas des mandats plus que d'autres. Comité pour la révision du PDZA. C'était un mandat là, qui se terminait, mais la révision du PDZA, elle est faite. Ce qu'il reste à faire, c'est la mise en œuvre. Et puis, c'est des discussions qui seront faites plutôt en commission d'aménagement parce que ça concerne l'aménagement du territoire. Donc, ce comité-là, je ne vous recommanderais pas de nommer personne comme la révision est. Il n'y a pas lieu. Non, c'est ça. Comité consultatif agricole. Donc, le comité consultatif agricole, lui, il est vraiment mise à service, j'allais dire ça, lors de la révision du schéma d'aménagement. Donc, il consiste d'élus et de membres de l'UPA qui sont nommés par l'UPA. Donc, il se penche vraiment sur tous les changements qu'on veut apporter au niveau du schéma d'aménagement. C'est une obligation de la loi. Donc, présentement, les membres du CCA, parce que je vais l'appeler le CCA, c'était Mme Gagnon qui était là. M. Gauthier. On avait M. Paquin comme préfet. Le préfet est d'office membre. Et puis, on avait comme, excusez-moi, comme substitut, M. Vic. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas dire? Normalement, là, c'est les rencontres là, au besoin. Et depuis 2 ans, il n'y a pas eu de rencontre. Donc, là, il y a plein de choses qui s'en viennent. C'est le comité le plus exigeant, on va dire. Peut-être, dans le fond, il faudrait savoir ceux qui étaient là. Oui. Qui seraient intéressés à poursuivre. Oui. Puis parce qu'il y a forcément le poste de Caroline qui vient qui est libre maintenant. Donc, veux-tu répéter, mettons, ceux qui avaient été identifiés pour savoir s'ils sont toujours là, s'ils sont intéressés? Exact. Donc, il y avait Mme Gagnon, M. Gauthier, vous, comme préfet, puis M. Vic. Donc, est-ce que... Si jamais il y a une rencontre l'année prochaine, OK. Si jamais. Oui, c'est ça. Robert, comme substitut, tu es toujours... OK. Donc, ça prendrait... le poste à Caroline. OK, parfait. Merci, Vincent. Comme on dit, on va adopter tout d'un après. Commission d'aménagement. Encore là, le préfet est nommé d'office là, et préside la commission. On a 2 membres et un substitut. Le mandat est plus large de la commission. Tout ce qui traite au niveau de l'aménagement, différents dossiers comme le PRMHH ou le patrimoine va être présenté maintenant à la commission d'aménagement. Son mandat est différent de celui du CCU, celui du CCU, du CCA, où lui, c'est plus en relation avec les agriculteurs. Là, c'est vraiment tous les dossiers d'aménagement. Les membres qui étaient là, on avait M. Benjamin comme substitut, M. Casavant, Mme Gagnon était là, puis M. Paquin comme préfet. Puis vous n'avez pas le choix, M. Paquin, parce que c'est le préfet d'office. Puis là, je viens d'accepter un autre mandat, fait que... Donc, c'est des rencontres, et corrigez-moi, mais il me semble que le calendrier, on avait dit qu'on faisait des rencontres à tous les 2 mois qui devaient être prévues d'avance. Toute réserve, vous pouvez passer à la dernière rencontre. Ça, c'est un comité qui se rend... en fait, une commission qui se rencontre quand même... c'est ça, on veut il est actif, là, celui-là. Il est important. Oui. Il y a quelque chose à combler si tout le monde revient.
Je vais savoir si Vincent. C'est moi qui vais le combler, c'est ça. Ben, si ça vous intéresse ou pas. En même temps, je pense qu'il faut que ça réponde à nos intérêts aussi. Là. Alors, ce que je comprends, Vincent, tu te proposes, oui? OK. Est-ce que les autres, tout le monde revient? C'était qui les gens? M. Casaman. Claude, Sylvain, je veux dire, tu reviens? Oui. Puis M. Benjamin comme substitut. OK. Parfait. Comité de gestion des cours d'eau. 2 membres, le préfet, 2 membres, et on demande à 3 substituts. Parce que ce comité-là se rencontre, techniquement, on prévoit une rencontre à tous les mois, mais on le tient 1 fois sur 2. C'est plus facile de les prévoir d'avance qu'on les annule là, quand on n'en a pas besoin. C'est sûr que ça a été, on en a plus annulé l'année dernière, considérant qu'on a quelqu'un qui a changé de poste, puis on a comme eu un battement de personnes au cours d'eau. Là. Et là, ça devrait reprendre son rythme là, dans les prochains mois. Dans ce comité-là, qu'est-ce qu'on fait? Tous les dossiers de cours d'eau sont regardés et analysés et discutés dans ce comité-là. Donc, on fait des recommandations conseils pour la suite. Donc, on parle de super beaux dossiers, des poursuites judiciaires. C'est vraiment très intéressant. Par curiosité, là, ces commissions-là ou ces comités-là, c'est-tu le jour, c'est le soir? Ça dépend des disponibilités des gens. OK. Donc, on s'adapte. En après-midi, généralement, on va le faire en après-midi. C'est bon. Mais si on a des gens disponibles, ça nous est déjà arrivé, on en tenait exclusivement le soir parce qu'il n'y avait pas de disponibilité de la part des élus. Fait qu'on s'adapte. Okay. Pour les cours d'eau, je reviens. Parfait. Yvan, Moi, Robert aussi. Et il restait-tu des. Je laisse les remplaçants. En fait, je vais vous dire, il y avait M. Adam qui était substitut, il y avait Mme Gagnon qui était membre, il y avait M. Gauthier qui était substitut, vous étiez vous, M. Pinsonneau était membre et M. Ving qui était substitut aussi. Ah oui, c'est vrai que j'étais substitut. Donc, des membres, ça nous en prend 2. Ben, avec moi. Oui, ça en prend 2 membres. Moi, là. Oui, je propose Robert à la place de Mme Gagnon, s'il veut. Parce qu'à date, il est venu souvent déjà. Ben, oui. Ben, je ne pourrais pas toutes les prendre. Je sais que Caroline était sur plusieurs comités. Je sais que je ne pourrais pas toutes les prendre. Donc là, à ce moment-là, on aurait nos 2 membres, Yvan et Robert. Puis là, ça peut peut-être substitut en espérant qu'on en ait le moins possible besoin. Puis ça nous en prend 2 substituts ou un seul? Il y avait M. Adam qui était substitut. OK. M. Adam était substitut. M. Gauthier aussi. Parfait. Bureau des délégués pour la gestion des cours d'eau inter-MRC. OK, donc ça, c'est une autre relique de la loi sur l'aménagement. Donc, si on a des cours d'eau, parce que les cours d'eau, ce n'est pas juste sur notre territoire, souvent, ça partage plusieurs territoires. Des fois, on a des bureaux de délégués à 3 MRC, parce que les bassins versants sont très grands. Un bureau de délégué, ça agit comme un conseil municipal. Donc, on doit faire des résolutions et des avis de convocation sur le cours d'eau en particulier. On a tendance à avoir déréglementé l'ensemble des cours d'eau au niveau là, de bureaux délégués. Il y en existe encore quelques-uns où on doit en faire, mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on y va plutôt vers des ententes intermunicipales entre les 2 MRC plutôt que de tenir un bureau de délégués. Donc, une MRC qui prend l'ensemble des travaux et qui refacture à l'autre, c'est beaucoup plus facilitant. Mais c'est encore dans la loi, donc je dois encore nommer des personnes ici. Et concrètement? Il n'est pas actif. Moi, le dernier que j'ai fait, c'était en 2018. Et par principe, on va mettre les mêmes qui sont dans le cours d'eau. Exactement. Les mêmes que cours d'eau. Ben, ça serait une bonne idée. D'accord. Oui, il va être au courant. C'était exactement la même chose. C'était exactement ça. Excellent. On passe au point F. Le comité au niveau de la gestion des matières résiduelles. Normalement, c'est un comité qui était actif seulement quand on révisait le PGMR, mais on a modifié un petit peu ce comité-là l'an dernier parce que, oui, il y a la révision du PGMR, mais il y a toute sa mise en œuvre qui peut avoir des impacts financiers sur le budget. Donc, ce comité-là pourrait se réunir environ, je vous dirais, peut-être 2-3 fois par année, vraiment pour regarder, puis je vais le dire, enligner l'ensemble des travaux là, par rapport à ça.
c'est un comité aussi qui pourrait se pencher sur des questions comme les écocentres. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les écocentres? Qu'est-ce qu'il y a de matière qu'on traite? Donc, vraiment faire un suivi par rapport à ça. Et les membres, on avait M. Adam, on avait M. Gauthier, M. Paquin et M. Ving qui était substitut. Est-ce que vous voulez? De rester. M. Gauthier? Même chose. Parfait. M. Ving comme substitut? Parfait. Le comité de sécurité publique, il est là, mais c'est comme, je n'ai pas le choix, c'est chacun des maires de la municipalité concernée est d'office membre. Par contre, vous pouvez vous faire remplacer par un conseiller. Si le conseiller ne change pas, non, ça va me prendre des résolutions. Fait que si vous changez, c'est ça. Je vous renomme d'office. Puis, si vous voulez que ce soit une autre personne de vos conseils, vous devez m'envoyer une résolution. Puis, les renomme, c'est complètement ça. C'est fait. Donc, voilà. On va changer la composition. Au plan, comment dire? Juridique. Juridique, d'office, on recommande que tous les maires sont nommés. Oui. Et ça dure de deux. On n'est pas là. Non, c'est ça. C'est vrai, pas encore. En tout cas, tu sais. Pas encore. Pas encore. Est-ce qu'on les veut? Non, mais pour les municipalités, mettons, visées, d'office, maintenant, on reprend que c'est les maires qui sont identifiés, puis comme c'est le cas pour, actuellement pour Saint-Paul et pour quelle municipalité? À Saint-Césaire. Et c'est tout, je pense. Hein? À ce moment-là, si vous souhaitez, ben, vous renommez par résolution un représentant de chez vous pour siéger. Ça va pour ça? Oui. Okay. Ensuite de ça, c'est un autre comité où tout le monde est nommé d'office. C'est le comité consultatif sur la ruralité. Il y a plusieurs années qu'il n'a pas fonctionné. Historiquement, c'est arrivé dans notre... Ça ne s'appelait pas le FRR Volet 2, ça avait un autre nom. Là. Il y avait des sommes qui étaient offertes comme en subvention. Il y avait des appels de projet. Cette façon de faire-là a été comme un peu abandonnée dans les dernières années. Fait que ce comité-là servait à analyser les projets. Fait que oui, c'était les 8 élus, mais il fallait nommer par résolution. Donc, techniquement, parce que dans le fond, on n'a jamais siégé dans cette... on s'est parlé comme on le fait tout le temps. Est-ce que c'est une exigence de la loi pour... c'est un comité créé par règlement. Donc, pour l'instant, vous êtes comme nommé d'office. Mais il faudra se poser la question, qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à ça? Là, c'est tout dans la mouvance du pacte fiscal. Et il y a des sommes, les sommes du FRR Volet 2 vont descendre de manière différente. Donc, moi, je le conserverais pour l'instant parce que ça nous permet d'avoir un comité, je ne devrais pas le dire trop fort, là, mais un comité, c'est à huis clos. Ce n'est pas une séance publique. Donc, moi, personnellement, puis ça fait des recommandations. Donc, puis à la limite, vous pouvez nommer, vous pouvez vous faire... remplacé par une autre personne si on va jusque-là. Okay, je le conserverai pour la dernière année. On n'a pas eu besoin jusqu'à présent, comme moi, je n'ai pas souvenir. Non. Mais ta recommandation, c'est de le maintenir dépendamment de comment les choses vont évoluer avec la nouvelle mouture du pacte fiscal, etc., etc. OK. Donc, on est d'office nommé. Oui. Okay. Substitut au CIC du Fonds local de solidarité. C'est le fonds d'investissement commun du FLS qui nous permet de faire de supporter les entrepreneurs, d'analyser les dossiers si jamais on a des sommes qui veulent sortir du FLS et du FI. Donc, il analyse l'ensemble des dossiers. Dessus, on avait M. Casavant, M. Gauthier et puis M. Vink, comme M. Gauthier était substitut. Ce comité-là se rencontre aux besoins. J'ai toujours la recommandation, moi, de booker des rencontres minimalement tous les 2 mois pour que, si jamais on a des entrepreneurs qui veulent déposer des dossiers, que ce soit très clair que c'est quoi les dates limites pour que ça passe au comité. C'est un vœu pieux, mais en tout cas, c'est ce que je voudrais qu'il soit établi. Donc, ça serait des rencontres minimalement tous les 2 mois dans ce comité-là, au besoin. Parce que l'année dernière, on a eu, je pense, 3 dépôts de projets dans le CIC et aucune somme qui a été déboursée dans notre FLS. Ta recommandation, c'est quand même de maintenir le comité. On est obligé de le maintenir parce qu'on a un FLS. C'est une obligation qu'on a. OK.
Donc, les personnes en fin de mandat. Donc, c'est M. Casavant, M. Gauthier comme substitut, M. Vink. Est-ce que vous êtes tous intéressés à reconduire? Parfait. OK. Ouais. Comité du pacte régional linéaire. Oui. Ben, c'est les membres du comité pisciclable. Donc, c'était M. Vink et M. Benjamin. Donc, corrigez-moi, tous les mois? Tous les 2 mois? Tous les mois? Disons à peu près 10 par année. OK. Puis, au moment où on a nommé les... Je n'étais pas là, mais en cours d'année, oui. Je me suis rajouté... Oui, c'est vrai. Tu peux choisir. Oui, mais j'y suis, puis depuis que j'y suis, je l'apprécie. Je pense qu'on est quand même dans une période là, importante là, où je serais porté à rester. Comme préfet. Oui, négociation. Ouais, c'est ça. Parfait. Ça va pour les autres membres aussi? Ça va? Oui. Représentant à la bourse à la relève, à la relève agricole. Donc, c'est un représentant, mais le comité est constitué d'une 7 à 8 personnes, tout dépendant des années, qui sont les différents commanditaires. Et puis, à chaque année, on ouvre normalement en janvier. C'est une bourse pour les agriculteurs de moins de 35 ans, donc la relève. Puis maintenant, avec la bonification qu'on a faite, il y aurait accès à une bourse de 15 000 La moitié en service, la moitié en argent. Donc, ça prend quelqu'un qui siège dessus. C'était M. Casavant, qui était le représentant de la MRC. Toujours la même Où ça? La bourse à la relève agricole. Oui. Je suis intéressé à poursuivre. C'est fait. J'appuie. Représentant au comité d'urgence, programme d'aide d'urgence au PME. En fait, on ne doit pas le renommer parce que le mandat, c'est jusqu'en novembre 2027, c'est M. Vink, par défaut. Okay. Félicitations, Robert. En fait, puis on va se rencontrer peut-être une fois par année parce qu'à chaque fois, là, les dossiers évoluent dans le temps. On est rendu dans les périodes de remboursement ou de défaut de paiement. Donc, la personne responsable vient nous voir. Bon, tel dossier a tel problème, puis on fait les recommandations nécessaires. Voilà. C'est à ça que ça sert. Ça a été un comité très, très, très actif. Oui, pendant la pandémie. On a eu 23. Oui, en 12 mois, je pense. Oui. Okay. Donc, ensuite, on passe au comité aviseur en développement économique. Qui est inactif. PIF ou quoi? J'ai juste... En fait, c'était Mme Gagnon qui était déçue. Oui, c'est ce que je veux dire. Ah oui, j'allais dire... Non, en fait, c'est une obligation que ce soit le maire de Marieville. Oui, parce que c'est le comité de Accès Entreprise Québec. Oui. Donc, vous êtes par défaut dessus, M. Després. Parce que c'est la licence. Si ça va mal, c'est de ta faute. Peux-tu rappeler le mandat? Oui. Le mandat de ce comité-là, en gros, on se réunit 2 fois par année. Dans Accès Entreprise Québec, on doit faire un PIAR, qui est un plan d'intervention et d'affectation des ressources. À chaque année, on doit recommander au conseil et on a l'obligation d'avoir le maire de la ville la plus populeuse, les deux députés sur notre territoire et des entrepreneurs du territoire. Donc, on se réunit puis on regarde si les priorités que le personnel a proposées conviennent, puis ça a de l'allure pour dépenser les sommes qui nous ont octroyées par Accès Entreprise Québec. Populeuse n'est pas nécessairement plus populaire. Mais c'est assez intéressant comme rencontre. Oui. On passe au comité de concertation de valorisation de la rivière Richelieu, le Pau-Babar. Donc, c'est vraiment des représentants là, à ce moment-là. Là, ça me prend quelqu'un qui est dans le bassin versant. Oui, puis je siège comme rapport. Donc, c'est pour ça qu'on avait nommé M. Gauthier. Rencontre demain soir. Et moi-même. Et M. Casavant, oui. Comme substitut. Ça vous convient? Ça va? Oui. On passe aux représentants et substituts à l'organisme du bassin versant de la Yamaska.
Le OBV C'est de Yamaska. le même principe. On avait monsieur, ça c'est M. Benjamin. Monsieur Benjamin et monsieur Vic. Et il n'y a plus vraiment de rencontre au niveau de la Yamaska. C'était des représentants qui étaient nommés pour le RAM, qui était le regroupement des acteurs municipaux en eau, en tout cas. Bref. Puis il y a eu beaucoup de chamboulements dans cet organisme-là dans les derniers mois. Vraiment beaucoup. Puis le comité RAM est comme mort. Nous, on n'a même plus de rencontre technique. Fait que je les nommerais pareil pour voir qu'est-ce qu'il y en est, si jamais on a besoin, mais c'est pour ça que vous n'avez pas d'autres nouvelles parce qu'il ne se passe plus rien. Voilà. Non, il faut le laisser, on doit quand même le laisser. On va le nommer si jamais on a besoin d'un représentant. C'est parfait. Représentant, es-tu au comité de conservation des sols de Rouville? Ça, c'est une autre chose que je vous proposerais de l'enlever pour cette année. Parce qu'on n'a pas une nouvelle 2 depuis quelques années. Fait que... On s'en parle ouais, c'est ça. Si ça Historiquement, ils nous demandaient des sommes pour travailler avec eux. On donnait 5 000 $. Puis ça fait quelques années où ils ne nous ont pas approchés. Puis on n'a pas eu de rencontre. Fait que moi, je vous recommanderais de l'enlever celui-là. Ça tombe bien, c'est Marie-Ville qui le représente. Ça va t'alléger un peu. On a des fois des comités avec des mandats ad hoc. Là. Je ne sais pas s'il faut les nommer. Je pense au comité sur les infrastructures, là, mais c'est pas parce que ça, c'est pour du permanent. Oui. Okay. L'immigration, même chose. C'est nommé. Exact. Ouais. Ce que vous aviez déjà nommé, on ne les a pas renommés ce soir. Donc, ça fait le tour. Donc, tel que tu le proposais, à ce moment-ci, on demanderait un proposeur et un appuyeur pour l'ensemble. Pardon? On n'a pas terminé. Il reste le comité, le travail, le projet éolienne. Ouais, il est déjà nommé. Bien, c'est à quoi je voulais changer le titre. Pour l'eau. Oui, pour avoir, par exemple, comité de travail sur le développement durable énergie, quelque chose de même, là, qui serait plus large. C'est sûr que je voudrais aussi participer, étant donné que. Ouais. C'est vrai, parce que là, je voyais sur ce qu'il y a au tableau, puis ici, on n'a pas la même liste. Non, parce qu'il n'était pas à nommer. Nous, on a mis dans la liste ceux qui étaient à nommer. OK. Fait que s'ils ne sont pas à nommer, on ne les a pas rajoutés dans la liste. Mais interne, on met tous nos comités sur la même page, puis on vous a fourni. C'est pour ça qu'il y avait déjà des représentants d'indiquer dans ces lignes-là, parce qu'il y avait déjà des gens. OK. Mais donc, si vous voulez changer le titre, on peut le faire dans la même résolution. Puis si vous voulez ajouter une personne, on peut le faire sans problème. Je n'ai jamais l'intérêt d'y participer, mais on peut-tu l'ajouter? Oui. Oui. C'est un comité qui est formé par résolution, donc c'est vous qui décidez qui vous mettez dedans. C'est quoi son rôle? Donc, dans ta proposition, il y a un changement de nom pour être plus générique, on va dire. C'est ça. Puis, les personnes qui sont identifiées, est-ce que il y avait Monsieur Adam, Monsieur Adam, Monsieur Vink, vous, et il y aurait Monsieur Gauthier. Parfait. Pouvez-vous répéter le nom que vous suggérez? J'ai parlé du comité de travail, du développement durable et énergie. Et énergie, oui. Ou en énergie. Énergie. Andréane, je te laisse patauger là-dedans. Je suis sûr que tu vas trouver le meilleur des noms. On comprend l'idée. Après ça, comme tu as un talent assez marqué pour ça aussi, tu vas nous trouver le bon nom. Claude, les deux autres membres vont venir. Excellent. Et pour l'immigration, le nom va changer aussi. Dans la dernière discussion, comme tu travailles pour la politique interculturelle. Voilà. On va vous en parler bientôt. Oui, je l'avais mis pour le prochain conseil, je pense. On reviendra avec une résolution. Une résolution en bloc. Oui, là, on a une résolution en bloc, fait qu'il faudrait avoir un proposeur appuyeur. Je vois, c'est une question. Oui. Il y a eu des échanges d'informations au sujet d'un plan vert que les MXC ont réalisé. Ah oui, c'est un bon fonction. Est-ce que c'est inclus dans un de ces comités? Non. Je vous explique pourquoi. Parce que l'annonce va se faire la semaine prochaine à Québec. Okay. J'en ai aucune idée.
On ne sait pas ce qu'on va devoir faire dans ce plan-là. On ne sait pas les sommes vont descendre d'où. On ne sait pas jusqu'à quel point ça va nous impliquer. Donc, pour l'instant, mais oui, faudra s'impliquer. Puis, si on a un comité à créer, on pourra créer le comité sans problème. Là. Parce qu'à Rougemont, on est en train de finaliser notre politique environnementale. Puis, j'ai vu dans le plan vert, il y a possiblement de l'argent qui est disponible, qui peut venir des MRC. Donc, on a un intérêt particulier avec notre plan d'action pour les années à venir, au niveau municipal. J'imagine les autres municipalités ont la même chose. On fait la même chose. Donc, on initie à la MRC. Mais comme je vous dis, je ne sais pas aucune idée. Oui, mais je ne sais pas de quoi ça va avoir l'air. Fait que là, je suis un petit peu ambigu en vous disant ils nous ont dit qu'elle allait avoir de l'argent. C'est ça. On en sait encore trop peu. On sait qu'il va y avoir de l'argent. On ne connaît pas tout à fait encore le mandat. Puis, et s'il va y avoir des sommes autres que pour travailler sur les plans. C'est bien beau faire des plans. S'il n'y a pas d'argent pour réaliser, c'est des vœux pieux. Mais on va en savoir plus probablement justement dans la rencontre de la semaine prochaine. Mais là, si vous avez des questions très précises, c'est le temps de nous les transmettre parce que la semaine prochaine, on va avoir le ministre en avant de nous, que ce sera le temps de les poser. C'est ça, mais la question du financement, nous, on est en train d'établir un plan d'action. Mais le financement, à l'intérieur de la municipalité, c'est assez limité comme financement. S'il y a une possibilité de financer certaines actions, pas financer des plans, mais financer des actions. Je propose le bloc. Est-ce que c'est appuyé? J'espère que oui. Appuyé par Vincent. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, c'est adopté à l'unanimité pour l'ensemble du bloc. Voilà. 14.8, modification d'une modalité du régime de retraite des employés de la MRC. C'est un ajout. Oui, en fait, on a découvert qu'il fallait modifier notre régime par résolution et ou règlement. Donc là, on va procéder à une résolution pour les aviser qu'on voudrait modifier, en fait, offrir la possibilité aux employés de cotiser ou moins, donc entre 4 et un pourcentage Y, mais que la MRC garderait toujours le même montant de 6. Mais ça nous prend une résolution. Souvenez, on avait parlé. Donc, ça prendrait, s'il n'y a pas d'autres questions, on prendrait un proposeur. Ça, pendant que tu as la main en l'air, Claude propose, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopter à l'unanimité. Au point 15, on n'a pas de public, donc on passe au point 16. Autre sujet d'intérêt pour la MRC de Rouville, 16.1, Saint-Angèle-de-Monort, équilibration du rôle d'évaluation foncière pour le rôle triennal 25-26 et 2027. Donc, c'est la MRC qui est responsable de l'évaluation foncière pour les municipalités du Code municipal, dont Saint-Angèle-de-Monort et Ange-Cartier. Dans le contrat d'évaluation foncière, c'est une révision du rôle à tous les 6 ans, telle que la loi le demande. Les municipalités, parties du Code, peuvent demander une révision tous les 3 ans. On recommande toujours qu'ils le fassent, sauf que ce n'est pas inclus au contrat. L'évaluateur nous envoie la lettre, l'envoie à la municipalité. La municipalité donne la résolution et nous devons entériner la résolution parce que c'est nous le donneur d'ordre. Donc, c'est une formalité qu'on fait ce soir parce que la municipalité veut refaire son rôle pour l'année prochaine. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Non, on prendrait un proposeur. Robert, appuyé par Yvan. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 16.2, Centre de services scolaires des Hautes-Rivières, plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 24-25 et à 26-27. Donc, on doit le faire à chaque année. On doit répondre par résolution. Il n'y a aucun changement par rapport aux années précédentes. Et le Centre de services scolaires fait 2 démarches en même temps. Là, vous l'avez sûrement reçu dans vos municipalités. Ils nous demandent nos projets domiciliaires. Donc, ça, on leur assure aussi à la MRC, mais on ne répond pas parce que je n'ai pas de projet domiciliaire. Chaque municipalité est responsable de répondre à cette demande-là. Voilà, je vous recommande de l'approuver. Des questions, des commentaires? Sinon, on prendrait un proposeur. Proposé par Claude, appuyé par Vincent. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Au point 17, correspondance. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires avec l'un ou l'autre des objets de correspondance? Parfait. Alors, on est au point 18, levée de la séance. Ça prendrait un proposeur.
Claude propose, appuyé par Sylvain. J'imagine que personne ne s'oppose. Alors, la séance est levée. Merci à tout le monde. C'était encore une belle rencontre. Merci. Ouais, c'est mon affaire. On va faire ça.